Où elle a vu ça, monsieur? Kounya, et pas Trump, non, cap fait menace. Pour Jean Trump premier provoquer. Pour Jean Trump premier souffler du feu. Pour Jean Trump premier frapper. Nous, qui j'ai pas prendre temps pour que te frappe Iran. Après que Israël te dit, voilà, il y a un plan là, côté, il y a Khamenei avec une série de hauts dignitaires et régime qui a même côté, en tout profiter frapper, comme ça, n'a tout capoté régime nan. Tu n'as pas hésité une seconde de frapper, malgré le fait que l'Iran a négocié ensemble avec lui pour la deuxième fois. Côté Iran, il a été trompé sur ça. La première fois, l'Iran a décidé de négocier, et d'ailleurs, selon le report, il était paré pour faire des concessions majeures. Encore une fois, l'Iran retourne sur la négociation, la PCI fait des concessions, et pendant ce temps, boum, Donald Trump décide de frapper. Parce que, pour lui-même, l'Iran était vulnérable. Pour lui-même, c'est une guerre qui t'a faite de manière éclair, rapide. Il ne peut pas prendre tout le temps ça. Trump très à l'aise dans ça, provoquer, faire menace. Et même récemment, il continue à faire gros menaces. Après que le même fin, font menace qui provoquait un véritable tollé mondial médiatique, côté il te fait connaître que il a anéanti entièrement culture musulmane. Pas même prendre le temps pour te mettre le nom cadre personnel à qui rend. Quand il pas dit pays, non, il dit culture, alors que, dès vous dit culture, et moun sa yo dans région, on va parler de Iran seulement, on va parler de l'Arabie Saoudite, on va parler de Koweït, et Qatar, on va parler tout de Pakistan qui pourtant sont alliés. Donc, Donald Trump jusqu'à présent, pas jamais corrigé ça le dit, pendant que l'a continué et fait des sourisottes avec quelques alliés dans la zone, comme si son nez qui pas de rien, il te dit ça, il te dit, il n'y a pas de aucune conséquence. Donc, ouais, qui Jean Trump à l'aise pour le faire menace. Mais je dis là, c'est Iran qui a fait menace. Et si Trump est haïtien, il doit comprendre rapide lundi, mes amis devant pas tourner des écailles. Je dis c'est Iran qui fait menace. Iran fait connaître que Donald Trump, Jean monsieur fâché parce que lui enrichit uranium à 60%. Si Trump a malheur, ou bien yon allié lui, a malheur, yo frappé une installation nucléaire, programme balistique yo a enrichi uranium à 90% et c'est kounya là. Et Donald Trump et allié pour prendre crise parce que le ça n'a pas besoin de le temps pour capable transformer en bombe atomique. Il semble très sérieux sur question ça. D'ailleurs, moun qui parle là, c'est pas un monde qui non seulement aime parler, il pas jamais parler pour faire rumeur. Nous va le dire qui est, c'est nous va le bon et stratégiquement qui ça qui derrière une telle déclaration. Iran même avancé pour le dire que et si par malheur tu as gagné un allié n'importe quel autre pays, il y avait ça. Si exigence que le fait yo pas satisfait dans façon que le besoin, alors là je vais te la gâter. Et à partir de ça, Donald Trump obligé prendre avion pour aller en Chine parce que l'Iran est devenu incontrôlable. Dans le niveau que l'Iran arrivé là, pas grand rien l'attendre encore parce que toutes les cartes de Trump sont épuisées. Donc pas aucun moyen de pression encore que Trump gagne sur lui puisque blocus naval là que était considéré comme une plus gros menace ou même moyen de pression, on dirait que Iran pas bouger, on dirait que ça va faire Iran ni chaud ni fret et ça qui est dur c'est que gagner de reports ou même de renseignements américains qui fait qu'on est avec Washington que eh bien dans ça Iran est là avec blocus américain au météa, il a fait 3 à 4 mois sans problème et que déjà les gars travaillent sur des routes alternatives côté continuer à faire activité yo et puis encore par la mer Caspienne côté américain pas ni base ni renseignement cap dit ça cap fait gen la Russie cap acheminer des matériels des composantes pour le faire drone pour le faire et grandi programme balistique donc quelque part Iran c'est vrai gon côté retirer mais il panje mais de l'autre côté américain yo pas arrivé n'a parlé de la mer Caspienne donc il rentre très à l'aise jodia c'est lui même cap fait menace et dans deux menaces ça que le fait d'abord première menace là nous va regarder et lecture stratégique de qui ça veut dire en réalité. Deuxième menace, on n'a pas gagné tout pour nous faire lecture stratégique qui côté alors lecture analytique côté pour nous montrer exactement ça que fait Iran aussi à l'aise comme ça et ça que fait tout dans notre job obligé prend avion pour la porter plainte en quelque sorte
pour Iran, pour le monde de la Chine, ou même qui campait derrière, faire un genre pour Iran qui attendait parce que il presque perdu du contrôle. Et depuis il perd du contrôle, Donald Trump capable de devenir un monstre, un véritable boss et ça capable mal pour le monde entier. En fait, c'est ça le penser. Merci à un pile dans nous qui toujours fait nous un pile confiance pour nous informer. Émission ça, est toujours disponible, il est toujours effectif parce que vous regardez, parce que vous supportez. Continuez à faire ça. Il est très simple, allez dans l'espace qui est marqué comme maintenant, faire un marque de présence pour dire que vous regardez, vous attendez, et puis vous capable faire n'importe quel autre commentaire que vous voulez, et puis pas oublier partager vidéo ça tout côté dans tout groupe. Après même, l'important pour que vous like si c'est en anglais que page même configuré ou bien j'aime si c'est en français que page même configuré. Pas hésiter. Là un petit commentaire dans l'espace ça, nous même sommes très contents pour nous capables de répondre ensemble avec lui. Alors, ouais si Donald Trump est haïtien, nous t'as dire que bon devant pour tourner des cas par rapport avec ça nous là. Parce que ça nous là et nous en Iran cap continuer travailler sur stratégie parce que le quoi la donne. Yo était quoi que plus yo fait guerre la plus longue, plus guerre la durée, c'est plus et Donald Trump a essoufflé donc la conséquence personnelle sur lui. C'est plus tout carrière politique Donald Trump a prend coup. C'est plus monsieur a avancé vers élection mi-mandat yo. C'est plus la incertitude parce que jodi y a pas aucun bilan. Parce que jodi a les gagnants yon roche qui dans botte là qui empêchait que le marché et ces dossiers Iran que lié même. Et c'est ça qui fait que monsieur a joué le tout pour le retirer quoi dans dossier ça et occuper de questions inflation, occuper de questions politique sociale, occuper de questions migration, occuper de ensemble de problèmes qui passé au niveau interne dans l'Amérique. Donald Trump nous dernier temps ça c'est ça que la dit et nous senti que il y a plus intérêt en tout cas le plus manifester pour le sortir dans la guerre ça et monsieur a cherché par tous les moyens pour le faire. Donc jodi a on a l'impression que malgré cette Trump qui t'a attaqué mais c'est lui qui plus envie joindre un accord pendant que la clamé au effort que Iran pas gain marine donc ça veut dire Iran pas gain bateau pour faire pression pour l'empêcher blocus pour faire quoi que ce soit sur la mer. Deuxièmement monsieur dit Iran pas gain aviation donc Iran pas qu'à empêcher que les occuper ciel li donc il profiter de supériorité aérienne que le gain ou bien frapper la partir de côté lié en l'air. Monsieur dit que Iran pas gain encore même des infrastructures civiles gan pile pont qui crasé gan pile l'autre dégâts qui fait jodi a nous iranien ou dans réparation effectivement mais tu montre que Iran pas gain répondant mais comment se fait un pays pas répondant et que au fin frapper qu'on dit ou gain contrôle li mais on forcer jouer un accord mais vous savez quoi c'est parce que quelque part tout me comprendre Trump son nèg même si en réalité pas mal salver mais de pour dire gagner le content car si on bagaille si on prend main c'est gagner. Même s'il pas gagné dans les faits, dans ça qu'a fait yo, dans ça qui concret dans ça que tout le monde capable ouais étendre alors ouais qui fait là, mais de vous dire que le gagnant il est content. Voici kounya là Iran dit Trump le gagnant là content. Si monsieur arrive en Chine et que la Chine dit moi pas un problème, n'a mettons en contact avec Iran, m'a servi de médiation, eh bien dirigeant iranien dit OK Trump ou gagné. Tu pas besoin connaître si des gars affaires nucléaires, tu pas besoin connaître tout l'autre bagaille a passé au second plan. La satisfait du fait que on dit il gagne donc Trump aime gagner ou bien il remet tendait que il gagne ça son côté un petit genre narcissique et c'est un trait qui caractérise monsieur qui fait que un peu on t'a chercher connaître est-ce que monsieur pas et présenter trouble ça bon finalement il a révélé que monsieur son est qui est très narcissique et ce narcissisme qui le caractérise son bagage malfaisant son est capable de faire mal pendant que il pas c'est comme s'il pas même rendre compte que l'a fait mal c'est comme si la proche tout pas même rendre compte donc son est qui a un instinct pour le blow monde pour les faire mon honte pour les faire mon déception et pour le capable satisfaire propre ego pour le capable mettre beaucoup de lien en valeur par rapport avec mon nan et Trump vraiment comme ça c'est un antisocial que lié et c'est pas moi même qui dit ce sont des psychothérapeutes américains et John Guttrell il a trié qui dit à partir de l'analyse qui ont fait de dossier capable dire psychologique président il ouais que président monsieur pas fin en forme donc c'est eux même qui dit Trump c'est pas ça seulement son qui remet que dit OK li gagnant donc de vous dit Trump li gagnant quel content son est comme ça que li donc quelque part Trump et de vous dit monsieur gagnant là le gagnant
il pas de problème. Donc s'il arrive l'autre bois là, la Chine dit monsieur gagne, il est trop content, la prend valise, il retourne la calicule content, ils font déclaration, il même prend comme référence à la Chine dit ou bien ça y entend sous lui avec Iran pour le présenter au monde entier qu'il a gagné. Et puis sur d'ailleurs, il construit un narratif pour dire que bon, m'ajouter un autre point positif dans le palmarès ou bien dans le bilan et cette guerre en Iran que moi venu me faire ça me vle, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu et ça l'a dit. Donc c'est possibilité ça que ou bien parole ça que vous l'étendez pour le capable sentir que lui vraiment pi à l'aise. Donc c'est ça Trump remet. Donc Trump comme on est qui remet vraiment fait menace, fait pression, remet imposer. Je dis à là nous que des fois pour tourner des cas c'est Iran qui fait menace côté Iran menacé pour lui et élever enrichissement uranium à 90%. Et nous connaissons ça et que considéré comme qualité militaire. Donc, nous te dit déjà, de 20%, à partir de 20%, on est capable d'utiliser la défense médicale. Donc, il est capable de qualité médicale pour les traiter des maladies extrêmement compliquées, des maladies même intraitables, et de Kembe avec eux. À moins de 20% tout, à 10% par exemple, on est capable de des qualités qui vous permettent que vous gagnez courant. Mais dépasser 60% pour arriver à 90%, ça veut dire qu'il y a déjà des qualités militaires, il n'a pas besoin de temps encore pour faire bombe atomique ou des armes nucléaires ensemble avec lui. Donc, il fait connaître que il est menacé pour élever l'enrichissement uranium à 90%. Si il y a une nouvelle attaque qui mène une contre-installation, les gens qui ont annoncé dans le titre là, eh bien, annonce ça que il fait jeudi à 12 mai 2026 par porte-parole parlementaire Ibrahim Rezaï, qui parle ça qui accentue tension et régionale et internationale autour de nucléaire iranien. Donc tout le monde prend note. Donald Trump, la Russie, la Chine, alliés, adversaires autour, tout le monde prend note. Donc Iran dit vraiment si une attaque qui mène contre lui. Bon, par exemple si Donald Trump t'a fait par malheur monsieur t'a frappé encore là, monsieur t'a fait en erreur, eh bien ça le prend ses pales. Évidemment, ça le prend ses pales. Donc, là, c'est qu'on s'allie et ça vous comprendre de ça. Et c'est là la lecture stratégique là, extrêmement important. Donc, Iran, la PCI dissuader les gens pas attaquer. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça Iran a besoin de gagner des armes nucléaires là tout. Quand l'on a des armes nucléaires là, pas gagner pour attaquer les gens. C'est ça qu'il faut après tout le monde des armes nucléaires, il pas être même plus gentil et c'est au plus pas prendre en provocation. Parce que vous connaissez les armes nucléaires là pas faites, il pas gon et c'est pour moi comme si m'dadou qui gon caractère offensif. Ou pas faire pour attaquer moun ou faire pour empêcher moun attaquer. C'est la logique, c'est le principe même. Donc les armes nucléaires là, gon principe tout, on ne s'attaque pas à un pays qui a l'arme nucléaire parce que des dégâts que le cas produit a personne moun pas imaginer. Donc et même Jean ka fait là ka fait le tout et à force proportionnelle, une pas attaquer l'autre. Donc c'est ça bagarre là, il même lié. Donc Iran l'a cherché quand même montrer que il est capable de conserver une capacité de riposte malgré frappe que le subit. Donc après tout ça ouais Donald Trump fait là, tout ça écrasé, tout effectivement grand pile dommage que Iran lui-même lui subit, et bien Iran veut montrer que quand même il a une capacité pour créer gros panique, pour le faire gros dégâts, pour le faire payer alliés surtout subir gros dommages, pour le péton cabouya dans le monde là si il t'avait attaqué encore une fois. Et il n'a pas le choix tout. Donc, il faut que les vents power que le gagne. Donc, ça, c'est un premier point qui est dans la lecture stratégique que nous fait de ça, il fait connaître, de déclaration ça que vous fait. Et puis, il faut dire que certains analystes ont estimé que Washington utilisait crise pour contrôler un flux énergétique mondial et pour capable freiner la montée en puissance de la Chine. Donc, ça veut dire quelque part, Washington a pu utiliser et crise Sato pour lui empêcher que la Chine joigne gaz que lui joigne pour empêcher que la Chine joigne les flux énergétiques qui qu'on arrive joindre pour permettre que les gérer industrie les tourner économie. Donc quelque part Washington a pu utiliser ça pour le bail problème avec la Chine, ça que m'explique déjà dans plusieurs vidéos que nous fait pour montrer que c'est pas seulement cause Iran qui a réglé, les États-Unis a pu utiliser Iran tout et même zone pour capable ralentir la Chine par rapport avec flux énergétique que la Chine besoin arriver sur lui pour capable gérer économie pour capable et faire tourner toutes les activités économiques liées
pour capable continuer à avancer dans croissance li. Donc les États-Unis veulent créer une stabilité à la tout quelque part et c'est un aspect politique là, c'est que là a des problèmes pour Arabie Saoudite, a des problèmes pour Pakistan, a des problèmes avec Iran. Donc zone ça qui fait que la Chine qui gagne commerce avec Pakistan, nous connaissons ses premiers partenaires Pakistan, il y a quand même gagné on part même s'il pas gros avec Arabie Saoudite et de l'autre pays dans la région, pas même besoin de parler pour Iran qui c'est une partenaire commercial principal dans la région. Donc leur instabilité créée, les États-Unis profitent de ça pour capable ralentir la Chine. Donc la Chine li comprend jouet là et li a essayé renforcer le davantage et dans ce sens tout la profiter de lui car jodia des pays comme Arabie Saoudite, des pays comme Qatar, comme Bahreïn, comme même Émirats Arabes Unis, ils commencé à prendre distance avec Donald Trump. Oui, il a pas acheté des armes dans Trump, mais il a essayé d'autonomiser yo et font une sorte de rapprochement avec la Chine plutôt parce que la Chine puis le plus bon voisin et le moins sous-main comparé avec les États-Unis. Donc la Chine, il voulait profiter de ça pour lui grandir partenariat avec pays ça, essayer de parler de information ça côté la Chine dit, il commence à penser pour lui gagner de partenariat qui plus robuste, qui plus solide, qui plus durable avec pays qui dans tout le monde arabe là. Donc côté chiite, côté sunnite, la Chine voulait faire business ensemble avec tout le monde qui dans et fait partie de grandes familles arabes ça. Donc tout ce monde arabe. Donc quelque part la Chine l'a créé en place, la prend place États-Unis, donc vient une guerre entre tous les deux par rapport avec région ça et ça vous comprendre tout c'est que tout dernier dossier que les États-Unis a mané là, gagne la Chine qui derrière. Que ce dossier de Venezuela, il connaît que gagne la Chine qui derrière Venezuela et il pas veut que la Chine prend contrôle et réserve pétrole ça, là la Chine t'a vinn ka construire carré monopole que veut gagner sur pétrole là puisque la Chine déjà gagne monopole dans question terre rare là. Et donc, de ces Venezuela, la Chine derrière, et nous avons remarqué que c'est après, on envoyé la Chine quitter l'autre bord, de tout faire opération, et prend Maduro, de faire le plus vite même que possible. Songez bien, la veille, ils ont envoyé spécial la Chine qui finit rencontrer Maduro, ils prend. Deuxième dossier encore, côté Donald Trump attaqué, il mettait tout nom là-dedans, mais que c'est la Chine, la PCI, nuit là-dedans, c'est dossier Groenland, la terre verte. Donc, et c'est pour couper une certaine route que la Chine prend pour capable plus ou moins un certain contrôle dans la zone que Donald Trump a supposé à diriger. Donc, ça veut dire Donald Trump, une obsession que M. a toujours gagné, c'est ralentir la Chine dans la course. Et que le prend là, par rapport à progrès que l'a fait. C'est ralentir la Chine. Donc, M. a pu utiliser toute bagaille net pour gérer la question de la Chine. Et ouais, M. tout ça là tout. Il a besoin que ça fini. Parce que il remarqué que ça pas affaibli la Chine autant que le pensé pour le capable de reconcentrer sur comment qui meilleure façon qui meilleure stratégie pour lui essayer quand bien même ralentir la Chine mais ouais et diplomatie a son bagage tête chargée en pile hypocrisie la donne donc Trump monsieur besoin tout petit détail tout petit bagage qui capable faire que les nuits et la Chine n'a peut continuer avec lecture stratégique déclaration porte-parole et parlementaire Ibrahim Rezaï que monsieur fait côté le dit comme ça que si une nouvelle attaque qui fait contre installation énergétique installation stratégique Iran l'a peut profiter ou bien l'a courir ou même continuer enrichir uranium à 90% bagarre depuis Donald Trump tandel et pas seulement quelqu'un qui sauter monsieur veut prendre crise qui donc nous arriver là côté diplomatie a non véritable impasse. Proposition de paix iranienne yo rejetée par Donald Trump qui qualifie de totalement inacceptable. Donc nous pas connait qui est capté pour l'autre. Trump dit pas inacceptable, Iran dit pas Trump pas même besoin garder même. Donc maintenant qui ça point de convergence là probablement c'est ça Trump a cherché dans la Chine qui pas un problème que Trump il recevoir Trump et même si Trump a annoncé tout que l'année prochaine c'est la Chine capable pour faire déplacement et le fait que Trump il décide de faire déplacement tout combat il veut dire en passant m'a dit que ça veut dire tout gon respect que Trump gagne pour la Chine parce que c'est on visite et chef d'état c'est pas comme si c'est non sommet monsieur Pral il était tout profiter dans le pays non c'est monsieur al rendre visite avec Xi Jinping monsieur aller en Chine ou après monsieur pas aller et en Russie ou après de côté monsieur pas aller même si on invité
parce que monsieur estime que mon pays ça ou pas cadre, il pas aller. OK, ou bien pays ça ou pas il pas de respect pour il pas aller. Donc qui sont ouais après côté monsieur pas aller il dit trop loin. Par exemple dernièrement dit monsieur est-ce qu'il parle Pakistan, il dit non Pakistan trop loin. C'est vrai que maréchal là premier ministre a fait un good job. Mais à trop loin. Arabie Saoudite trop loin. Eh bien Arabie trop loin. Il pas qu'à côté ça encore. Bon, premier mandat là oui, il fait monter descendre, mais il pas qu'à l'empêcher de marcher là. Et d'ailleurs dernièrement ouais comment monsieur trip sous prince héritier saoudien MBS, il fait connaître que bon monsieur était presque niché d'elle pour le pour ensemble de décisions. Bon, depuis le ça presse là trouvé que c'est vexant, pas rien de plaisir dans ça, il tout profiter pour distance et tout ça derrière espace à rien que ouais Arabie Saoudite il fermé avec Donald Trump là. Et puis vous sentez que gon distance qu'a prend dans moment là qui ça qui ont petit gens a isolé Donald Trump jodi qui pas respecter aucun monde en réalité et donc Trump monsieur j'aime m'habituer dire là il est très fort avec les faibles et faible avec les forts donc depuis cette petit pays ou paraît comme si on va acheter figure Trump comme si la maltraito la blazo la timonizo mais de pour son pays qui arrive à rivaliser ensemble avec lui, que le reconnaître comme superpuissance, la respecto, ou bien que le reconnaître comme capacité de nuisance, la respecto. Ou après qui j'entends parler de la Chine, je dis avant de prendre vol là, monsieur dit que États-Unis avec la Chine, c'est tout et superpowers, comme si deux superpuissances. Donc, une respecte l'autre. Donc, ça veut dire quelque part, monsieur, accepter l'idée de monde multipolaire là. L'idée de monde que c'est pas seulement Américain qui a dirigé, même si, ou bien si Américain a dirigé, mais reconnaître que une puissance qui est en balle, qui est la Chine, ou bien reconnaître que une puissance la Brouma avec et il en course avec même s'il a considéré que le devant. Monsieur dit le jour avant de prendre un avion pour aller à la Chine, monsieur dit que la Chine avec c'est deux superpowers, c'est deux superpuissances et une respecte l'autre, et mais yo doit travailler une avec l'autre. Mais il ne peut pas dire ça pour Venezuela, il ne peut pas dire ça pour Arabie Saoudite, il ne peut pas dire ça pour un série de l'autre pays qui a fait effort. Il ne peut pas même dire ça pour la France. Il a toujours dit qu'il remet la France, il ne peut pas jamais dire la France et les États-Unis, c'est deux superpuissances. Il pas OK. Je ne peux pas jamais faire aucune blague sur Xi Jinping. Je ne peux pas jamais faire aucune blague non plus sur Vladimir Poutine, par exemple. Mais il a fait n'importe qui blague sur de l'autre pays, parce que le pays, ça, on peut doit acheter des armes dans le une couper devant, donc tu ne peux pas respecter un monde qui est faible. Il respecte un monde qui est fort et monsieur montrer nous ça dans la façon que l'a traité avec un pays comme la Chine côté jodi il est obligé à aller en réalité. Alors ça est extrêmement important pour nous regarder et bien selon l'agence IRIB il a averti que si exigence n'est pas satisfait par voie diplomatique adversaire doit attendre à ce que ait une nouvelle défaite en cas de confrontation future donc il paraît pour le baron l'autre défaite encore là donc il ressenti gagner plein main il ressenti que les gen bagay nan men pour capable et répondre avec toute fréquencité que vous faites ensemble avec lui. Donc quelque part il a cherché transformer chaque menace et en un outil de négociation leur brandi possibilité pour riposter de manière disproportionnée, ça veut dire même plus fort que les gens attaquer là. Donc il rend et c'est chaque petit bagay l'a transformer en façon pour moyen de pression, l'a transformer en outil de négociation, l'a brandi possibilité de riposte disproportionnée donc pas attendre nous frapper, m'a frapper au même niveau, la frapper au même plus fort toujours. C'est ça que l'Iran lui-même a essayé de faire et dans en situation côté équilibre est extrêmement fragile parce que diplomatie qui était vraiment unique voie pour éviter spirale représailles mais position yo paraît de plus en plus irréconciliable. Le gars des États-Unis seulement de faire, le gars de l'Iran seulement de faire vraiment ou pas ouais que c'est deux bagages qui réconciliables malheureusement. Donc quelque part et il faut regarder signal politique qui gagne dans ça tout. Donc message adressé à IRIB, il inscrit dans une stratégie de communication qui visait autant l'opinion publique iranienne que les chancelleries étrangères, que tout ministre des Affaires étrangères doit comprendre que gon gens pour yo agir et ça Iran mande aussi il pas joindre yo, Iran a dédoublé sur yo, Iran a pété kabouya sur yo. Donc Iran semble paré et surtout le grand renseignement américain qui mène enquête qui ouais que le pas perdu plus que et 40% de capacité balistique donc il conserve 60. Donc ça confronter Iran et l'idée que il est capable de créer gros troubles, il est capable de créer de représailles sans pareil si on t'a vient attaquer, si on pas et répondre avec exigence que le gain là puisque le considérer comme une véritable victime de États-Unis Israël ensemble avec tout l'autre allié que yo gagné dans la région. Donc c'est ça Iran lui-même il veut présenter comme tableau
et avec moyens de pression, yo, avec outils de négociation, yo, avec tout ça que il estime capable représenter pour lui-même tout dans force